Eh bien, le virus fait des dégâts dans beaucoup de nations. Ça ne va pas bien du tout aux États-Unis. Les décès se multiplient de jour en jour. L'Espagne a un très grand nombre de morts. En Inde aussi, il y a eu un pic. En comparaison, on semble bien, le pic n'est pas encourageant. Le genre de pic que nous avons constaté ces 2 derniers jours. Heureusement, le pic est en grande partie lié à un groupe en particulier, donc ils vont probablement pouvoir les tracer et contrôler la chose. Le pic n'est pas général, ce qui est un point positif. Mais l'Inde a d'autres types de problèmes. D'ores et déjà, dans notre région, nous avons repéré plus de 2000 familles qui ont immédiatement besoin de nourriture. On se prépare pour ça. D'ici 2 jours, probablement, nous allons installer une cuisine communautaire. Fournir des produits alimentaires est bien plus simple pour ceux qui ont les moyens de les cuisiner. Mais il y en a beaucoup qui ne sont même pas capables de faire ça, parce qu'ils subsistent au jour le jour. Ceux qui ont des terres, les agriculteurs qui ont des terres, vont arriver à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Mais ceux qui sont vendeurs de légumes, vendeurs de fleurs, qui font des petits boulots, les ouvriers agricoles, il n'y a pas de travail nulle part, donc pas d'argent. Donc nous nous préparons à cela et aujourd'hui j'en appelle à tout le monde. On a besoin de beaucoup d'argent. Dans les 15 prochains jours, disons d'ici le 20 avril au maximum 25 avril, d'ici là, nous avons besoin de minimum 1,7 à 1,8 million d'euros de dépenses qu'on va avoir. Nous nous sommes déjà engagés à cela. Nos volontaires chinois nous envoient quelques centaines de milliers de masques et de gants et autres. Ils sont donnés aux professionnels de santé et à la police qui servent à l'extérieur, en risquant tout. Eh bien, c'est une période pleine de défis. Tout le monde devrait se lever et faire tout ce dont il est capable. Quelqu'un comme Ratan Tata arrive et non seulement donne 18 millions d'euros de sa fortune personnelle, pas dans le cadre de la RSE, de sa fortune personnelle, et ensuite il dit, s'il le faut, je vais donner ma fortune tout entière, si la nation en a besoin. Donc, s'il vous plaît, où que vous soyez, quelle que soit la façon dont vous pouvez contribuer, en ce moment, il y a un besoin. Nous avons des volontaires dévoués, des volontaires engagés sur le terrain, mais on a besoin de les alimenter avec des fonds, autrement, ils ne seront pas efficaces. Donc, nous comptons sur votre aide. Je ne vais pas entrer dans les détails du calendrier de travail que l'on met en place, mais il semble que... Une chose, c'est que le virus économique a déjà atteint l'Inde rurale. Le virus n'est pas encore très présent en Inde rurale. J'espère que ça va continuer, parce que les problèmes économiques sont déjà difficiles à gérer. C'est l'époque où les agriculteurs de l'Inde du Sud commencent à préparer la terre. Après le nouvel an tamoul, le 14 avril, après ça, ils commencent à préparer la terre. C'est très important pour que la récolte suivante ait lieu. Si elle n'a pas lieu, alors il y a un grand risque de pénurie de nourriture l'année prochaine. Donc on ne peut pas se permettre ça. En Inde du Nord, c'est le moment de la récolte. Ils ont de grosses difficultés à récolter. Dans le Karnataka, vous avez peut-être vu les images de producteurs de lait qui déversent des milliers de litres de lait parce que il n'y a pas moyen d'emporter leur lait. Des milliers de litres de lait sont simplement déversés, parce que où les envoyer?
Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc c'est là qu'on peut intervenir. Nous essayons de voir comment connecter et voir où est-ce qu'il y a de la nourriture et où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Nous sommes en train de voir comment connecter cela. Ça va demander un certain travail, mais malheureusement une certaine exposition pour nos volontaires. Mais je suis sûr qu'on peut gérer ça prudemment. Donc, à un moment comme celui-ci, aucune nation n'est pleinement préparée à gérer une situation comme celle-ci. Les nations les plus riches du monde tremblent sous les coups du virus. Donc, à coup sûr, en Inde, avec le genre de population et de concentration de population que nous n'avons à coup sûr pas le système médical et l'économie pour vraiment tout pouvoir fournir à tout le monde pendant des mois. Non, ça ne sera pas possible. Donc ça ne peut marcher que si les citoyens agissent de façon concertée. Dans ce cadre, le Premier ministre a fait un appel. Demain, à 9h du soir, tout le monde devrait allumer une lampe ou une bougie, ou au moins le flash de votre téléphone. S'il vous plaît, n'utilisez pas votre téléphone, pas ici. Nous allons monter un grand spectacle avec du feu, parce que l'élément feu du système Bhutta Shuddhi, du yoga, et notre capacité à être une vie forte sont très liés. Si on veut voir si vous êtes vivant ou mort, on va regarder si vous êtes chaud ou froid, c'est-à-dire si le feu est actif ou parti. Tout ce que vous appelez vie sur cette planète n'a lieu que grâce au feu du soleil. Une boule de feu brûle là-haut. La vie n'aurait pas eu lieu sans ça. Tous les autres ingrédients peuvent être présents, c'est comme la cuisine. Tout peut être là. Pas de feu, pas de cuisine. Donc la vie s'est cuisinée elle-même, principalement grâce au feu du soleil. C'est l'énergie de base du monde. Donc utiliser le feu comme un moyen de nous maintenir en forme fait tout à fait partie du système yogique. Tout comme vous pouvez prendre une douche à l'eau, vous pouvez aussi vous laver au feu. Ce que l'on fait ici sous la forme de Klesha Nashana Kriya, ça produit d'incroyables résultats chez les gens. Donc demain, en tant que nation, le Premier ministre nous demande d'avoir un petit feu autour de vous, pendant au moins 9 minutes. Vous n'avez pas à vous arrêter à 9 minutes, je vous le conseille à tous. Gardez une lampe dans votre chambre, suffisamment loin de l'endroit où vous dormez, par sécurité, et laissez-la brûler chaque nuit. Ça fera une immense différence pour vous. Autrement, vous devez avoir un espace puissamment consacré, c'est comme du feu qui brûle en permanence. Soit l'un, soit l'autre. Une de ces choses doit être faite dans chaque maison. Il y avait toujours une lampe qui brûlait, toujours dans une maison indienne. Maintenant, malheureusement, comme beaucoup de gens voient ça comme un acte lié à une religion en particulier, les autres ne veulent pas allumer une lampe. Parce que si vous allumez une lampe, vous pourriez être converti. C'est tout simplement stupide. Je pense que certaines religions parlent de l'eau. Alors ne vous douchez pas, ne vous lavez pas les mains. Parce que ça fait partie d'une religion. Avant de prier, ils se lavent les mains. Donc ne vous lavez pas les mains, parce que si vous le faites, vous allez être converti à cette religion. C'est tout simplement stupide. Tous les médecins disent, lavez-vous les mains. Est-ce que ça veut dire qu'ils vous demandent de vous convertir à l'islam ou autre? Tout le monde se lave les mains, tout le monde utilise le feu dans sa maison. La chose la plus importante, mis à part les bienfaits que ça apporte, la chose la plus importante, c'est que, à l'heure actuelle, ce qui va déterminer si nous allons réussir à traverser cette situation avec succès ou pas, c'est la cohésion avec laquelle l'Inde va agir comme une seule personne. C'est la seule solution pour nous. Nous n'avons pas assez de lits, d'hôpitaux, nous n'avons pas assez d'unités de soins intensifs, nous n'avons pas assez de respirateurs. Si des millions de gens tombent malades demain, nous allons juste devoir les laisser mourir. C'est la seule option qu'on aura.
Donc n'en arrivons pas là, il est très important que l'on se rassemble tous, quels que soient vos systèmes de croyances, vos idéologies politiques, peu importe les bêtises que vous êtes. Faisons une chose sensée, c'est-à-dire nous unir en tant que nation, parce qu'à l'heure actuelle, le virus ne fait aucune distinction entre cette religion-ci et cette religion-là. Quelle est votre idéologie? Il ne vérifie pas. Il atteint tout le monde, parti de la Chine communiste, maintenant il envahit l'Amérique capitaliste. Pas moyen de l'arrêter. Ce n'est pas un virus communiste. Il n'a aucune idéologie, aucune religion, il vous prend juste pour cible, donc prenons-le aussi pour cible. Ensemble, c'est important. Donc demain, on va vous dire ce qu'on va faire au centre Isha Yoga. Nous allons très probablement le transmettre en direct également, donc restez avec nous et rejoignez-nous. On va organiser quelque chose. On passe aux questions. Sadhguru, cette question est de Rohan. Sadhguru, j'ai lu que vous n'êtes rétabli qu'à 90% après avoir épuisé vos énergies pendant la consécration de Dhyanalinga. Et est-ce que j'ai l'air de 90%? Et que vous devez pouvoir vous consacrer à vous-même un certain temps pour pleinement vous rétablir. Alors que le monde semble s'être arrêté, est-ce que ça peut être le moment pour vous de vous rétablir à 100%? Eh bien, même moi je le pensais. Enfin, laissez-moi expliquer cette histoire de 90%. Eh bien, après Dhyanalinga, ou pendant ce processus, j'ai utilisé mes énergies et mon corps sans aucune prudence, parce que je ne prévoyais pas de vivre au-delà de ça. D'après le plan, je me disais, après ça, on va partir. Donc, je n'ai pas fait ça prudemment. J'ai tout donné, parce qu'il n'y avait pas de temps pour la prudence, le temps était compté. On savait que si on ne la terminait pas dans une certaine fenêtre de temps, alors on allait la rater. Donc, on s'est lancé à fond, et ceux d'entre vous qui étaient avec moi à cette époque, vous savez dans quel état je me suis mis. En l'espace de peut-être 3 à 4 mois, j'ai dû prendre environ 25 ans. Tout a changé, mon apparence, tout. Mais depuis, je me suis rétabli, vous pouvez voir que je rajeunis. De 2000 à 2020, vous pouvez voir que je suis bien plus jeune, bien plus en forme, bien mieux, tout. Donc je suis... Il y a certains aspects dont on ne s'est pas occupé. Ces aspects ne sont importants que si l'on fait beaucoup de consécration. À une époque, on avait prévu de faire beaucoup de consécrations dans le monde entier. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. On va peut-être en faire une, on avait prévu d'en faire une à la fin de l'année, la consécration de Devi aux États-Unis. Maintenant, le virus doit nous donner la permission de la faire ou pas, on va voir. Donc les consécrations ont été un défi, parce que certains aspects de mon système énergétique ne sont pas en place. Même moi, je pensais que ces 3 semaines sont une merveilleuse occasion pour moi de m'en occuper, mais du matin au soir, ils m'occupent. On tourne quelque chose toute la journée, on fait ceci et cela, il y a l'organisation des activités extérieures. Le seul avantage, c'est que je le fais avec une distance sociale conséquente, c'est-à-dire en grande partie au téléphone ou en vidéoconférence ou autre. Je travaille principalement sous un manguier, c'est le seul avantage. Les mangues ne sont pas encore mûres, j'attends, mais ça n'arrive pas. Parce que ces 15, 20 dernières années, je n'ai pas été une seule fois en Inde pour la saison des mangues. À une époque, à la saison des mangues, je passais sur un régime à 100% à base de mangues. Pendant 1 mois et demi à 2 mois, je ne mangeais rien d'autre que des mangues. Dans les environs de Mysore,
Chaque arbre, je connaissais le goût de ses fruits. Quand ils m'ont invité aux célébrations du centenaire de l'université de Mysore, j'ai partagé une partie de mon savoir sur les manguiers des jardins de l'université. Tous les manguiers, je les avais goûtés et je savais quel arbre est quoi. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans. Donc je travaille sous un manguier, ce qui est une bénédiction. À part ça, en termes de temps, non, ce n'est pas du temps libre, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de gestion de choses et d'autres. Donc, à propos de rétablir ces 10%, ce serait très important si on se lançait dans de puissants processus de consécration. Heureusement, ces dernières années, dans toutes les consécrations qu'on a faites, quelques autres personnes m'ont épaulé. Donc ça a eu lieu parfois, on a un peu souffert. Lorsqu'on a fait la consécration de Devi, eh bien, j'ai perdu le sens du goût et mon odorat pendant presque 1 an et demi. Pas en ce moment. En ce moment, je peux sentir et goûter, parce que les gens vont tout de suite penser que j'ai le virus. C'était il y a 6 ou 7 ans. Donc, pendant quasiment 18 mois, tout ce que je mangeais avait le goût de polystyrène. Rien, absolument aucun goût. Eh bien, c'est revenu, je m'en suis remis. Physiquement, je vais bien, il n'y a pas de problème, mais si on se lance dans ce genre de travail et d'activité, alors ce sera un défi. J'aimerais qu'on puisse le faire, mais on n'a pas ce genre de temps à l'heure actuelle. Mais on va voir, il y a encore du temps. Parce que même si le confinement de l'Inde s'arrête, avant qu'on puisse aller en Europe et en Amérique, et en Afrique, et partout où on était censé aller, je ne pense pas que ça va se régler dans les 6 prochaines semaines ou plus. Donc il y a du temps. Espérons qu'on arrive à faire quelque chose. Sadhguru, cette question est de Sandip Narayanan. Namaskaram Sadhguru. Vous avez dit que si on a absorbé l'essence même du programme ingénierie intérieure, notre seule présence peut transformer. Pouvez-vous expliquer cela davantage? Je pense qu'il y a quelques jours, dans l'un de ces darshan, j'en ai parlé, je ne me suis peut-être pas attardé là-dessus. J'ai dit, Shambhavi Mahamudra n'est pas une pratique. C'est comme, on a un temple, Dhyanalinga, il y a quelqu'un qui balaie le temple, parce qu'il n'y a besoin d'aucun rituel pour maintenir Dhyanalinga. Quelqu'un balaie, quelqu'un nettoie, quelqu'un maintient l'ambiance. C'est tout. Est-ce qu'ils font quelque chose pour Dhyanalinga? Non. Ils font juste quelque chose pour le sol, l'ambiance, des choses comme ça. Donc une fois que vous avez Shambhavi Mahamudra, c'est la même chose. C'est une certaine consécration. Je l'ai toujours dit, la consécration la plus simple à faire est celle d'un être humain. Ce n'est pas pour rien que l'être humain est le pic de l'évolution sur cette planète, c'est le meilleur matériau que vous puissiez trouver. Mais le seul problème avec l'être humain, c'est que, quand ils viennent pour le jour de l'initiation, ils sont époustouflés. Et ils sont, vous savez, des larmes d'extase leur coulent des yeux. En quelques heures ou quelques jours, en fonction de qui ils sont, ils vont faire un demi-tour. Pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux. En général, la chose la plus insultante qu'ils me disent, c'est « Oh, il faut qu'on... Tout ça c'est merveilleux, mais il faut qu'on retourne à la vie normale. » C'est terriblement insultant. Ils disent qu'être en paix, être joyeux, être en extase est anormal. Être malheureux, être préoccupé, être anxieux, être un tas de rien est normal. Très insultant pour moi. Donc, à cause de leurs idées stupides sur la normalité, ils vont faire demi-tour. Ils ont investi dans le malheur.
J'ai mis longtemps à réaliser cela. Quand ça m'est arrivé pour la première fois, quand je me suis assis comme ça et que j'ai explosé d'extase, j'ai pensé, voilà, je vais rendre le monde entier extatique. Il y a 38, presque 39 ans maintenant. J'ai fait un plan, en 2 ans et demi, je vais rendre le monde entier extatique. Parce que qui n'en voudra pas? Jeune et bête. J'avais 25 ans, et j'étais tombé sur une mine d'or, et je savais que je pouvais le faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Si simplement vous restez assis sans jouer avec votre mental, vous allez devenir extatique. Donc j'ai pensé, qui ne le voudra pas? Une chose aussi simple et aussi fantastique, qui n'en voudra pas? Eh bien, 39 ans a lentement réalisé que les gens ont de tels investissements dans leur malheur que même si vous leur montrez comment vivre en extase, s'ils se lèvent pour marcher, ils veulent emporter ce coussin, ou même la chaise, avec eux, et marcher. Oui. Quand j'enseignais les programmes ingénierie intérieure au départ, c'est sauvage. Je ne suis pas habillé comme ça, je suis en jean délavé et en t-shirt, à parler sans retenue. Mon langage n'était pas polissé, je pouvais dire n'importe quoi. J'allais et venais et... Vous savez, j'annonçais un programme de 4 jours et parfois ça devenait 6 jours, parfois ça devenait 12 jours, n'importe. Mais ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas un mot. Mais leurs vies sont transformées. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Personne n'est transformé par les mots. Les mots, c'est parce qu'ils sont tellement stupides que si vous les faites juste s'asseoir ici, ils vont devenir fous. Vous devez leur dire quelque chose. Voyez, même là, ceci est un darshan. Ça veut dire que je dois juste être assis, vous devez juste regarder. Mais si je reste juste assis ici, vous allez devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est juste assis, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, il faut que je parle. Autrement, pas besoin de parler. Voyez, si je vais dans les villages, si simplement j'arrive en marchant, tout le monde se met à pleurer. Parce qu'ils n'accordent pas beaucoup de valeur à tous ces excès de mots. Donc, on vous a consacré avec Shambhavi. Si vous le vivez, vous n'avez pas besoin d'en faire la pub. Fais ingénierie intérieure, fais ingénierie intérieure, tous les jours, à votre femme, à votre mari, à vos enfants, s'il te plaît. C'est parce qu'ils ne voient rien. Vous dites des choses merveilleuses, mais ils doivent voir des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vous voient, ils doivent se dire, « Waouh, je veux être comme ça ». Si cela a lieu, une transformation a lieu. Donc, comme c'est une consécration, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des temples sur pattes. Vous savez, si vous construisez un temple en pierre, il n'est qu'à un seul endroit, vous ne pouvez l'emporter nulle part. Oui, Dhyanalinga, si vous en avez la volonté, comme ce n'est pas une forme physique, elle est disponible partout, mais cela nécessite un certain niveau de réceptivité. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'on allait créer des millions de temples sur pattes. Donc quand vous marchez, ceux d'entre vous qui sont initiés, quand vous marchez quelque part, quand vous êtes chez vous en ce moment, vous devez comprendre que vous êtes un temple dans votre maison, vous êtes un temple dans la rue. Vous devez marcher en sachant cela. Les gens vont vous approcher d'une certaine manière. Vous n'avez pas à prêcher quoi que ce soit, vous n'avez pas à faire de publicité, vous n'avez pas à vous tatouer ingénierie intérieure sur le front.
Rien de tout ça n'est nécessaire. Soyez simplement, vraiment, 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 à vivre en répondant constamment de façon illimitée, sans avoir aucun sens des frontières. Au niveau des émotions, vous êtes comme une mère pour le monde. Ne faites rien, restez simplement assis là. Les gens vont être transformés. Pas seulement les gens. Les plantes vont répondre, les animaux vont répondre, tout ce qui vous entoure, même les choses inanimées vont réverbérer différemment. C'est sûr à 100%, je vous le dis. Eh bien, il y a beaucoup de scientifiques scolaires qui vont immédiatement dire « Oh, ils propagent de la pseudo-science ». Eh bien, l'idée qu'ils se font de la science est rudimentaire. Les vrais scientifiques ne diront jamais de telles choses, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont exploré est une minuscule poussière, ce qui est inexploré est sans limite. Donc, peu importe qui dit quoi, si vous vivez simplement avec ces deux choses, vous n'avez rien compris d'autre, vous devez juste veiller à ce que l'atmosphère reste propre. Voyez maintenant, il y a le temple d'Yanalinga, il peut être très puissant. Mais si vous mettez des saletés devant ce temple, même s'il est très puissant, les gens ne vont pas y aller. Si vous le maintenez d'une certaine manière, les gens vont y aller. Donc votre pratique, c'est juste ça. Nettoyez l'endroit et enlevez les toiles d'araignée tous les jours, c'est tout. Vous ne faites rien pour l'énergiser, ce n'est pas comme Shakti Chalana Kriya où vous essayez de construire quelque chose, ce qui prend du temps. C'est pour ça qu'on est passé à Shambhavi, parce que je n'ai pas constaté que les gens avaient la persévérance ou la détermination ou l'engagement pour vraiment travailler à se faire monter à un tel niveau. Parce que ça demande beaucoup de travail. Le Kriya Yoga, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on en est arrivé à Shambhavi Mahamudra. Mudra veut dire que c'est déjà là. Vous en faites juste l'expérience, vous le vivez, c'est tout. Vous n'avez pas à le faire. Mais simplement tous les jours, enlevez les toiles d'araignée, nettoyez le sol, c'est tout ce que vous avez à faire, le reste aura lieu. La question suivante est de Vijayadas. Namaskaram Sadhguru. Dans l'une de vos citations, vous avez dit « La sadhana n'est pas le chemin, mais sans sadhana, il n'y a pas de chemin ». Je n'ai pas compris cela. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à le comprendre? Maintenant, vous allez comprendre quand je le dis le soir. Le matin, quand le réveil sonne à 5 heures du matin, soudain, vous ne comprenez plus. Qu'est-ce que c'est que cette sadhana? Il y a tant de gens qui ont dit qu'il n'y a rien à faire. Même Sadhguru l'a dit de nombreuses fois, ne rien faire est la chose la plus élevée. Alors pourquoi est-ce qu'il me demande de me lever le matin et de faire quelque chose? Je ne vais rien faire. Non, ne rien faire veut dire que vous ne devriez pas dormir, vous ne devriez pas ronfler non plus. C'est ça, ne rien faire. Dormir n'est pas rien faire, vous dormez, d'accord? Ne rien faire veut dire que vous ne dormez pas, vous ne pensez pas, vous ne sentez pas, vous ne ronflez pas, vous ne faites rien du tout. Simplement, mais pour cela, vous avez besoin d'un très haut niveau de conscience et de vitalité dans le système. Ça ne va pas se produire simplement. Donc pour le moment, mieux vaut faire quelque chose, d'utiliser des outils. Sadhana veut dire un outil, pas une pratique. Vous utilisez des outils. Sans outils, les êtres humains ne sauraient rien. Vraiment, on ne saurait rien sans notre capacité à utiliser des outils. Donc, si vous voulez que quelque chose vienne à vous, vous allez devoir faire certaines choses. C'est arrivé une fois. Un client vraiment odieux et bruyant arrive et s'assoit à une table réservée dans un restaurant. Elle était réservée pour quelqu'un d'autre, mais il arrive et s'y assoit. Il n'arrête pas de faire signe au serveur, mais il l'ignore parce qu'il est assis à la mauvaise table. C'est marqué dessus qu'elle est réservée, mais il est assis là. Alors, il crie tout haut. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir de l'eau dans ce fichu restaurant ?» Alors le manager se dirige vers lui et lui dit, « Pourquoi ne pas vous faire prendre feu? Dans ce cas, elle va arriver. » Si vous vous faites prendre feu, l'eau va arriver en grande quantité, pas juste dans un verre. Donc la sadhana est exactement comme ça. Vous essayez de vous faire prendre feu pour pouvoir attirer quelque chose à vous.
C'est un outil, pas seulement pour la santé et le bien-être, c'est un outil pour attirer une dimension qui n'est pas encore pour le moment. La prochaine question est de Disha, Bangalore. Comment faire en sorte que le mental travaille pour nous et comment se débarrasser complètement de sa programmation inconsciente invalidante? Elle parle du mental de qui? Non, non, les gens cherchent à faire travailler le mental de leur mari pour eux, à faire travailler les émotions de leur femme pour eux. Oui, oui, ce n'est pas une blague. Voyez, à une époque comme celle-ci, il faut juste que je vous réconforte. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, tout ira bien. Mais que faire? Ce n'est pas mon genre. Je suis un idiot réaliste, c'est ça mon problème. Vous pouvez être un idiot réaliste ou un idiot irréaliste, c'est le seul choix que vous ayez. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes un parfait idiot. Donc je suis un idiot réaliste. Je ne suis pas un idiot irréaliste. Donc, idiot réaliste veut dire ceci, on cherche toujours à voir quelle est la bonne chose à faire dans une situation donnée. On ne s'attend pas à ce que Superman, Spider-Man nous tombe dessus et fasse quelque chose pour nous. Vous voyez là tous ces serpents qui pendent, incapables de faire quoi que ce soit pour nous, ils pendent juste là. On les apprécie juste tels qu'ils sont. On ne s'attend pas à ce qu'ils arrivent et élèvent notre Kundalini. Non, non, il y a des gens comme ça. Si vous les mettez là, un gros serpent comme ça, alors ils vont penser, oh, ce serpent, si je le regarde et le vénère, il va arriver et s'élever en moi comme le Kundalina. C'est pour ça qu'on les pend là, enchaînés. Donc, vous voulez que... Je n'ai pas encore bien compris quel mental vous voulez contrôler. Parce qu'en général, c'est ça qu'on appelle une famille, c'est ça qu'on appelle une société. C'est-à-dire que votre mental devrait travailler pour moi. Le mien ne travaille pas pour moi, ce n'est pas le problème. Votre mental devrait travailler pour moi, vous devez penser comme je veux que vous pensiez. Vous devez vous sentir comme je veux que vous vous sentiez. Je ne me sens pas comme ça, ce n'est pas le problème. Vous devez ressentir, pour moi. Vous voyez, lorsque vous dites « tu dois m'aimer, tu dois éprouver de l'amour pour moi », ça veut dire quoi? Ça veut dire « je veux que tes émotions soient comme je les veux ». Non, 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 vous ne pouvez décider que de celui-ci. La façon dont mes émotions peuvent être, la façon dont mes pensées peuvent être. Je peux en décider. Décider de la façon dont les pensées et les émotions de quelqu'un d'autre devraient être n'est pas mon affaire. Mais c'est toujours ce qui préoccupe les gens. Mais je suis sûr que Disha est une fille merveilleuse et qu'elle parle de son mental. Comment contrôler mon mental? D'abord, vous devez décider si vous voulez contrôler votre mental ou libérer votre mental. S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Tous ceux d'entre vous qui pensent toujours à contrôler votre mental, d'abord, décidez-vous. Voulez-vous qu'il soit contrôlé? Voulez-vous qu'il soit libéré? Oh, dans ce cas, je vais devenir fou. Qui vous dit que vous ne l'êtes pas déjà? Est-ce que vous avez un certificat? Cela est arrivé à Bangalore. Un jeune garçon de 16-17 ans, il commence à avoir des problèmes psychologiques. À l'époque, quand j'étais jeune, à cette époque, il n'y avait aucune sensibilité pour ces choses. Quelqu'un est un peu dérangé psychologiquement, immédiatement ils disent « il est fou ». Donc il va à l'Institut Niman à Bangalore. Il est hospitalisé pendant 3 à 4 mois et puis il revient. Un soir, il se rend là où tous les jeunes garçons se rassemblent. Ils lui disent, « Hé, tu es fou, n'est-ce pas? Tu es cinglé, tu es un taré, parce que tu as été dans un hôpital psychiatrique pendant 4 mois, tu es fini, et ainsi de suite. »
Ça blesse le garçon, mais il ne sait pas quoi faire. 2-3 jours, il y repart tous les jours, il le malmène avec ça. Donc un jour, il sort un papier de sa poche et dit, « Voyez, ici j'ai un certificat qui prouve que maintenant je suis normal. Est-ce que vous en avez un ?» L'hôpital lui a fourni un certificat, que maintenant il est normal, il est capable de revenir. Est-ce que vous en avez un? Non. Moi j'ai un certificat qui est fou et qui est normal maintenant. Donc, la première chose c'est, Disha et tous les autres, réfléchissez profondément à cette seule question dans les prochaines 24 heures. Voulez-vous contrôler votre mental? Ou voulez-vous qu'il soit libéré? Nous allons peut-être explorer ça demain. Jiddu Krishnamurti est né dans un village appelé Madanapalli. J'ai été dans sa maison où il est né et où il a vécu. Une maison centenaire, une adorable petite maison, un bel endroit. Elle est conservée comme un monument pour lui aujourd'hui. À une époque, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la théosophie s'est répandue dans le monde de façon importante. Cela a été lancé par Madame Blavatsky, qui s'intéressait beaucoup à l'occulte et au mysticisme. Et elle a passé la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu beaucoup d'Anglais et d'autres Européens en recherche de mysticisme, voyager en Inde et explorer et écrire beaucoup de livres, beaucoup, vous savez. Max Muller, Paul Brunton et beaucoup d'autres. Blavatsky était encore avant eux. Ce sont tous des explorateurs du mysticisme. À l'époque, ce n'était pas comme aller quelque part pour apprendre, c'était une aventure. Il fallait vraiment partir à dos de cheval et partir vers un pays étrange, combattre toutes sortes de choses, essayer de rencontrer le bon type de gourou et... C'était toute une aventure. Donc ils se sont fait traverser tout ça. Madame Blavatsky est allée dans toutes sortes d'endroits, elle est allée au Tibet, elle est allée en Inde, et ensuite elle est descendue jusqu'au Tamil Nadu et y a établi la société théosophique, qui est toujours là. Et ensuite, ils ont commencé à rêver de produire un être parfait. Puis, ils ont révélé cette information. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais effectivement, dans la tradition yogique, il y a un yogi nommé Sunira. Sunira a vu que la conscience humaine peut être développée. Si vous produisez un être humain parfait, capable d'apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il est issu de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve de créer un autre être comme lui. Il veut reconstruire un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui est complètement multidimensionnel, pas tel genre d'enseignement ou tel genre d'enseignement. Tout comme Shiva a exploré l'ensemble de la conscience humaine et du corps humain de toutes les façons possibles, il veut ce genre d'être vivant. Donc il a commencé à créer le corps énergétique pour ce genre d'être. Et puis, il s'est dit qu'il pourrait construire un corps physique par-dessus ça, et le lâcher dans le monde, avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années, pour qu'il transforme le monde entier avant que son heure ne vienne.
Donc il a commencé à travailler sur ce projet. Et bien sûr, il est mort sans l'avoir accompli. De nombreux yogis ambitieux ont repris le projet laissé par Sunira et ont essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un parfait enseignant qui peut transformer la conscience humaine. Donc, Madame Blavatsky, Leadbeater et Annie Besant, qui se sont associés pour propulser ce mouvement théosophique à travers le monde, ce qu'ils ont réussi à faire dans une large mesure, et ils ont compilé la plus phénoménale bibliothèque occulte de la planète, elle est toujours dans la Société théosophique en Inde. Ils ont rassemblé toutes sortes de livres sur l'occulte, et ils ont mis en place tout un groupe d'études. Encore aujourd'hui, les groupes de J. Krishnamurti sont appelés des groupes d'études. Oui, des cercles d'études ou des groupes d'études, parce que ces groupes d'études ont été créés par Annie Besant et Leadbeater. Ce sont des intellectuels brillants, aucun doute là-dessus. Mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Mais ils ont collecté une phénoménale quantité d'informations. Donc, quelque part, ils ont cru qu'avec ces informations et avec leur intelligence et intellect, ils peuvent recréer tout ça. Et ils ont commencé à chercher des corps appropriés, sur lesquels ce corps d'un super enseignant peut être superposé. Jiddu Krishnamurti, Rukmini Arundel, qui d'autre? Un de plus, peu importe. Ils ont commencé à les entraîner très durement pour les préparer, physiquement, mentalement, mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Ils lisent des livres et essaient d'appliquer ça à ces garçons. Et Jika, ils lui ont fait faire toutes sortes de processus méditatifs. Et il a atteint un certain niveau de... Il est devenu un être humain fantastique. Il était quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer. Mais il était comme une fleur, son parfum était inratable. Puis ils ont décidé, quand Jika a eu 27 ans, cette société théosophique a décidé d'annoncer au monde qu'il est l'enseignant du monde. L'enseignant parfait est arrivé. Les gens se sont rassemblés avec grand intérêt. Jika est monté sur la scène et il a dit, « Je ne suis pas l'enseignant du monde. » Pouf! Toute la société théosophique et leurs projets, tout est tombé à l'eau. Il a eu le courage et l'intelligence et la sagesse de dire « Je ne le suis pas ». La plupart des idiots auraient dit « Oui, je suis l'enseignant du monde, je suis la réincarnation de Bouddha et de Jésus et tout ». La plupart des idiots auraient fait ça. Il a eu l'intelligence et la sagesse et la vision de dire que je ne suis pas ces bêtises qu'ils essaient de faire de moi. Et Jika est sorti de la théosophie et il a commencé à parler. C'est un orateur brillant. Donc les gens se sont assemblés autour de lui. Énormément de sagesse et de bon sens. Donc quand il parlait, les gens étaient captivés. Assez magique, la façon dont il parle. Vous savez, quelqu'un m'a parlé, j'avais juste 17-18 ans. Quelqu'un m'a parlé des cercles d'études de Jika, c'était à la mode. Pour tous ces gens qui pensent être intellectuels, il faut lire Jika, il faut écouter les audios de Jika, autrement tu n'es pas assez intellectuel. Dans l'intelligentsia indienne, si tu n'as pas lu Jika, Kierkegaard et Dostoïevski, tu n'as pas de cerveau. C'est vu comme ça. Donc c'est comme une mode. Tout le monde doit avoir lu ça, qu'il le comprenne ou pas. Tu as lu Dostoïevski, tu as lu Kierkegaard, tu as lu J. Krishnamurti, ça veut dire que ton cerveau marche. C'est le critère. Donc, les gens parlaient. Jika, c'est quelque chose. Tous les samedis après-midi, ils ont un cercle d'études où ils passent des cassettes audio, et il y a ces livres et autres. Des amis m'ont invité et j'y suis allé. Donc, il passait une petite vidéo. L'homme était assis comme ça, c'est la première fois que je le vois. La première fois que je l'écoute. Il était encore en vie à l'époque. Rien que l'intégrité de la personne est
déborde de partout. La pure intégrité de l'homme est immanquable. Donc, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai écouté quelques audios et regardé quelques vidéos. Il m'a plu, mais j'étais trop sauvage pour écouter qui que ce soit. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, la vie m'appelait constamment. Donc je n'avais pas le temps d'écouter mes parents, ou mes professeurs, ou JK, ou IJ, ou X, Y, Z, vous savez. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, donc j'ai quitté le cercle d'études et continué. J'y suis peut-être allé pendant environ 5 semaines, je me souviens très bien. Pendant 5 week-ends, j'y suis allé, chaque samedi après-midi, juste 1h30. Ils passaient une vidéo d'une demi-heure ou un audio, et puis ils se mettaient tous à discuter, et tout le monde devenait confus. Parce que personne autour de lui ne comprenait de quoi il parlait. Parce qu'il refuse d'utiliser une quelconque méthode. Il refuse d'utiliser un quelconque exemple. Il refuse d'utiliser une quelconque parabole, histoire, blague ou quoi que ce soit. C'est juste une dissection intellectuelle. Cela s'appelle Gnana Marga. C'est du pur Gnana Marga. Gnana veut dire la voie de l'intellect. Parmi ces 7 milliards de personnes, si vous trouvez 10 000 personnes qui ont ce genre d'intellect aiguisé comme un rasoir, qui peuvent, sans le moindre contexte, ils peuvent découper et redécouper les choses, vous n'en trouverez même pas, je pense que vous n'en trouverez même pas 10 000. Peut-être que vous allez trouver 1000 personnes. Et ces 1000 personnes ne sont pas forcément intéressées par le processus spirituel. Elles essaient peut-être de découper les marchés financiers, elles essaient peut-être de découper autre chose. Donc, autour de JK, tout le monde pouvait sentir que l'homme est spécial. Mais personne n'arrivait à comprendre de quoi il parle. Parce que il refusait de jouer le rôle d'un gourou. Il refusait d'initier qui que ce soit à quoi que ce soit. Il refusait de donner la moindre méthode, le moindre processus. Il disait, ça va de toute façon arriver. C'est vrai. De toute façon, ça va arriver. Mais peut-être au bout d'1 million de vies. Donc si vous êtes pressé, soit vous devez avoir ce genre d'intellect, ce qui est rare, soit vous devez être prêt à utiliser les autres facultés que vous avez, le corps, les énergies, les émotions, toutes ces choses. Il a conduit sa voiture sur une roue. Lui, il fait ça bien. Mais personne d'autre n'y arrivait. Un être humain fantastique. Quand il était là, il y avait un parfum. Une fois parti, que des livres. Parce qu'il n'y a pas de processus vivant. Khalil Gibran a dit au sujet de J. Krishnamurti, « Quand je suis entré dans la pièce, J.K. était assis et Khalil Gibran est allé le voir. Il a dit, quand je suis entré dans la pièce, je suis rentré dans un mur d'amour. Ça m'a juste sauté à la figure. Voyez, vous n'associeriez jamais J.K. à l'amour. Ce n'est pas un homme aimant. Il n'en a pas l'air. Il est comme ça. Il n'a définitivement pas l'air aimant. Mais il est très aimant. Ses énergies sont d'une compassion absolue. Mais ses mots sont comme un couteau. Donc, les gens sentaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est. Ils n'arrivaient pas à le saisir parce qu'ils ne donnaient pas de prise. Ils disaient, si vous tenez la prise, vous pourriez rester coincé, donc ne vous tenez pas. Si il y avait des millions de personnes avec un mental aiguisé comme un rasoir dans le monde, cela aurait été une fabuleuse façon de s'y prendre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, étant donné la façon dont l'humanité est, la façon dont l'intellect des gens est enchevêtré dans 1 million de choses, cette méthode ne va simplement pas mener qui que ce soit où que ce soit. C'est un processus magnifique, mais il doit y avoir des gens capables de le digérer, n'est-ce pas? Donc, J. Krishnamurti était comme une fleur. Son parfum s'est fait sentir quand il était en vie. Et c'est tout. Ces mots sont bons. Si vous voulez les utiliser comme une sorte d'exercice intellectuel pour laisser tomber certaines choses, ils peuvent être utiles, brillants.
Sa brillance intellectuelle s'exprime à chaque instant de sa vie. Il a lancé quelques écoles qui sont des écoles merveilleuses, qui marchent encore. Il faut que je vous raconte mon lien avec lui. Quand je suis allé à ces... Vous savez, à ces week-ends, pendant 5 samedis, samedi après-midi, 1h30, c'est là que j'ai été exposé à lui. Un jour, il a parlé d'éducation. Et ça m'a vraiment saisi. Et vous savez, ça m'a vraiment complètement retourné. Parce que toutes les idées, je n'avais jamais pensé à une autre façon d'éduquer les gens. Je pensais uniquement à la façon de démanteler tout le système éducatif dans mon mental. Quand il a parlé d'éducation, tout à coup, ça m'a frappé. Il y a une autre façon de s'y prendre. Donc, juste cette pensée m'est venue à l'esprit. Je n'avais que 17, 18 ans, et je vivais sans bride et je rêvais de déguerpir quelque part. Donc, je me disais juste que si, à tout moment, un enfant passe sous mon contrôle, j'aimerais le faire passer par ce genre d'éducation. Donc, il s'est simplement trouvé que quand ma fille a dû aller à l'école, quand elle a été admise dans une des meilleures écoles d'outils, mais ça a été comme un flash dans mon mental. Ok, il y a une école JK, pourquoi est-ce que je ne l'envoie pas là? Et elle est allée dans cette école et elle a passé 8 ans à y étudier. Donc rien que ces 5 samedis après-midi, 1h30, il a eu un tel impact sur moi que je lui ai confié ma fille en quelque sorte. Ra